Notre planète est en train de changer. Les températures grimpent, les tempêtes font rage, les calottes glaciaires fondent à un rythme alarmant. Ce ne sont pas seulement des problèmes environnementaux, ce sont des crises sanitaires. Le changement climatique est la plus grande menace pour la santé à laquelle l'humanité est confrontée. Des millions de personnes souffrent déjà. Nous devons agir maintenant. La chaleur ne cause pas seulement de l'inconfort, elle peut être mortelle. À mesure que les températures augmentent, notre corps a du mal à s'adapter. L'épuisement par la chaleur s'installe, entraînant des étourdissements, des nausées et des évanouissements. Non traité, l'épuisement par la chaleur peut dégénérer en coup de chaleur. Le coup de chaleur est une urgence médicale. Le système de régulation de la température du corps lâche. Cela peut entraîner des dommages aux organes, au cerveau et même la mort. Les personnes âgées, les jeunes enfants et les personnes souffrant de problèmes de santé préexistants sont particulièrement vulnérables. Les villes sont les plus touchées par la chaleur extrême. Le béton et l'asphalte absorbent et irradient la chaleur, créant des îlots de chaleur urbains. Dans ces îlots de chaleur urbains, les températures peuvent être nettement plus élevées que dans les zones environnantes. Cela met à rude épreuve les systèmes de santé et augmente le risque de maladies liées à la chaleur. En 2003, une vague de chaleur mortelle a déferlé sur l'Europe, faisant environ 70 000 morts. De nombreuses victimes étaient des personnes âgées vivant seules, ce qui met en évidence la combinaison mortelle de la chaleur extrême et de l'isolement social. Cet événement a été un signal d'alarme quant à l'impact meurtrier de la chaleur extrême. Le changement climatique est inextricablement lié à la pollution atmosphérique. L'augmentation des températures aggrave l'ozone troposphérique, un composant clé du smog. Les feux de forêt, plus fréquents et plus intenses en raison du changement climatique, libèrent une énorme quantité de fumée et de particules dans l'atmosphère. Ces polluants ont un impact dévastateur sur notre santé respiratoire. Les particules fines peuvent pénétrer profondément dans nos poumons, provoquant inflammation et dommages. Cela peut entraîner toute une série de maladies respiratoires, notamment l'asthme, la bronchite et le cancer du poumon. Les enfants sont particulièrement vulnérables aux effets de la pollution atmosphérique. Leurs poumons sont encore en développement et ils respirent plus vite que les adultes, ce qui augmente leur exposition aux polluants nocifs. La pollution atmosphérique peut entraîner une réduction de la fonction pulmonaire, un risque accru de crise d'asthme et des infections respiratoires chez les enfants. L'Organisation mondiale de la santé estime que la pollution atmosphérique contribue à 7 millions de décès prématurés chaque année. Cela fait de la pollution atmosphérique l'un des principaux risques environnementaux pour la santé dans le monde. La réduction des émissions de gaz à effet de serre et la transition vers des sources d'énergie plus propres sont des étapes cruciales pour atténuer les effets de la pollution atmosphérique. Le changement climatique modifie les modes de transmission des maladies infectieuses. L'augmentation des températures et les modifications des précipitations créent des conditions idéales pour la reproduction d'insectes,
porteurs de maladies telles que les moustiques et les À mesure que ces vecteurs étendent leur aire de répartition, les maladies qu'ils transmettent font de même. Paludisme, dengue, virus, Zika, maladie de Lyme, ce ne sont là que quelques exemples de maladies infectieuses. En augmentation en raison du changement climatique. Ces maladies peuvent provoquer toute une série de symptômes débilitants allant de la forte fièvre et des douleurs articulaires à des complications potentiellement mortelles. Le réchauffement des températures augmente également le risque de maladies d'origine hydrique telles que le choléra et la typhoïde. Les événements météorologiques extrêmes, tels que les inondations et les ouragans, peuvent contaminer les réserves d'eau et perturber les systèmes d'assainissement, entraînant des épidémies. Les effets du changement climatique sur la santé ne sont pas répartis uniformément. Les populations vulnérables des pays à faible revenu, en particulier celles des régions tropicales et subtropicales, supportent un fardeau disproportionné de maladies sensibles au climat. Ces communautés manquent souvent de ressources pour s'adapter à l'évolution des risques sanitaires. 5e chapitre. Un orage se prépare. Sécurité alimentaire et malnutrition. Le changement climatique représente une menace importante pour la sécurité alimentaire mondiale. L'augmentation des températures, la modification du régime des pluies et les phénomènes météorologiques extrêmes peuvent perturber les rendements des cultures et menacer la production animale. Cela peut entraîner des pénuries alimentaires, une flambée des prix et un risque accru de malnutrition. La malnutrition, sous toutes ses formes, a des conséquences désastreuses sur la santé humaine. Les enfants sont particulièrement vulnérables car la malnutrition peut entraîner un retard de croissance, une altération du développement cognitif et une plus grande sensibilité aux maladies. Le changement climatique peut également avoir un impact sur la teneur nutritionnelle des aliments. Des études ont montré que des niveaux élevés de dioxyde de carbone dans l'atmosphère peuvent réduire les niveaux de protéines, de fer et de zinc dans les cultures de base telles que le blé, le riz et le soja. Il est essentiel de lutter contre le changement climatique pour garantir la sécurité alimentaire mondiale et améliorer la nutrition. Il s'agit notamment d'investir dans une agriculture résistante au climat, de réduire le gaspillage alimentaire et de promouvoir des régimes alimentaires durables. Les effets du changement climatique sur la santé mentale sont souvent négligés, mais ils n'en sont pas moins réels et débilitants. Les phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les ouragans, les inondations et les incendies de forêt, peuvent provoquer des traumatismes, des déplacements et la perte des moyens de subsistance. Ces expériences peuvent entraîner toute une série de problèmes de santé mentale, notamment le syndrome de stress post-traumatique, l'anxiété, la dépression et la toxicomanie. Le stress chronique lié à l'incertitude et aux perturbations climatiques peut également nuire au bien-être mental. Les communautés autochtones, qui entretiennent un lien profond avec la Terre, sont particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique sur la santé mentale. La perte des territoires traditionnels, des sites culturels et des modes de vie peut entraîner un sentiment de deuil
de perte et d'identité culturelle. Pour faire face aux effets du changement climatique sur la santé mentale, il faut adopter une approche globale qui intègre un soutien en matière de santé mentale dans les efforts de préparation et d'intervention en cas de catastrophe. Il s'agit également de renforcer la résilience des communautés et de donner accès à des services de santé mentale aux personnes touchées par le changement climatique. Le changement climatique exacerbe les inégalités existantes en matière de santé. Les communautés vulnérables, telles que les communautés à faible revenu, les communautés de couleur, les communautés autochtones et les personnes handicapées, sont touchées de manière disproportionnée par les effets du changement climatique sur la santé. Ces communautés vivent souvent dans des zones plus exposées aux risques climatiques, telles que les zones côtières, les plaines inondables et les îlots de chaleur urbains. Elles peuvent également avoir un accès limité aux soins de santé, à une alimentation saine et à d'autres ressources qui peuvent les aider à faire face aux effets du changement climatique sur la santé. Par exemple, les communautés à faible revenu peuvent avoir du mal à s'offrir la climatisation pendant les vagues de chaleur extrême, ce qui les expose à un risque accru de maladies liées à la chaleur. Les communautés autochtones peuvent être confrontées à des difficultés pour accéder aux aliments et aux médicaments traditionnels en raison des effets du changement climatique sur les écosystèmes. Il est essentiel de s'attaquer à l'équité en matière de santé pour renforcer la résilience au changement climatique. Il s'agit notamment d'investir dans des stratégies d'adaptation communautaire, de renforcer les systèmes de santé dans les communautés vulnérables et de s'attaquer aux causes profondes des disparités de santé. La santé de notre planète et la santé de notre population sont inextricablement liées. La lutte contre le changement climatique n'est pas seulement un impératif environnemental, c'est une priorité de santé publique. Il est temps d'agir. Nous avons besoin d'un effort mondial concerté pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, passer à des sources d'énergie plus propres et renforcer la résilience aux effets inévitables du changement climatique. Cela nécessite une collaboration entre tous les niveaux de gouvernement, le secteur privé, la société civile et les individus. Nous pouvons tous jouer un rôle dans l'atténuation du changement climatique et la protection de la santé publique. Il s'agit notamment de faire des choix durables dans notre vie quotidienne, de plaider en faveur de changements politiques et de soutenir les organisations qui œuvrent en faveur de l'action climatique. Les défis qui nous attendent sont de taille, mais notre capacité d'innovation, de compassion et d'action collective l'est tout autant. En travaillant ensemble, nous pouvons créer un avenir plus sain et plus durable pour tous. Si les défis posés par le changement climatique sont de taille, il y a tout de même lieu d'espérer. Partout dans le monde, des communautés, des gouvernements et des innovateurs se mobilisent pour faire face aux effets du changement climatique sur la santé. Qu'il s'agisse de développer des systèmes d'alerte précoce aux vagues de chaleur
ou de créer des établissements de santé résistants au climat, qu'il s'agisse de promouvoir des pratiques agricoles durables ou d'investir dans les sources d'énergie renouvelables, des solutions apparaissent. Les progrès technologiques jouent un rôle crucial. Les sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie solaire et éolienne, sont de plus en plus abordables et accessibles, offrant des alternatives énergétiques propres. Les initiatives d'infrastructures vertes, telles que les espaces verts urbains et les toits frais, contribuent à atténuer l'effet d'îlot de chaleur urbain. En fin de compte, la principale raison d'espérer réside dans notre volonté collective d'agir. À mesure que la conscience de l'interdépendance entre le changement climatique et la santé humaine grandit, le mouvement mondial en faveur du changement prend également de l'ampleur. En exploitant le pouvoir de l'innovation, de la collaboration et d'un engagement commun en faveur d'un avenir plus sain, nous pouvons surmonter ce défi et créer un monde où les personnes et la planète pourront s'épanouir.